Is one regret that you have? I'm traveling a lot now, but it would have been a lot better if I'd done it younger. And so was there a particular reason why you weren't able to do it then? I always thought there was another chance coming up. You're in a new town, let's say, and you've heard of something, go do it. Salut, je viens de me réveiller, il est 9h30, un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais un peu stressé. Mais du coup, dernière préparation. Et ensuite, c'est direction de l'aéroport. Et je vous emmène avec moi. On the champagne life, New York City, high dollar tipsy, and I feel an LA sun, cruising up Highway 1, picture perfect, that red Sting was worth it. I've been to some parties. Regardez qui est-ce que je viens de voir. Merci. Ça c'est mon vlog. Je suis au Kyrgyzstan. Ah, du volume. Ah ouais, tu vas vlogger tout le truc. Ouais. C'est sympa. Moi je vais bosser, toi tu vas vlogger. On n'a pas la même vie. Never have I ever, oh, I've never seen something like you. J'attends mon vol qui est à 14h20 et en fait je vais vous expliquer un peu comment se passe le vol. C'est que je fais Genève-Istanbul, Istanbul-Bishkek, Bishkek étant la capitale du Kyrgyzstan. Je fais 4 heures d'escale à Istanbul et du coup j'arrive à 7h du matin à Bishkek le lendemain. C'est un très très long vol, je suis très fatigué. À chaque fois que moi je suis à l'aéroport, je suis tout le temps mort de sommeil, mort de faim, je suis éclaté, c'est un truc de ouf. Mais bon bref, c'est la première fois que je vlog comme ça et les gens me regardent. On sort de notre zone de confort, c'est un peu le but. Du coup voilà, on se retrouve peut-être à Istanbul, on verra. Et voilà, c'est la destination finale qui arrive. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai hâte. One day later. Journée 1 officielle du voyage. Petit résumé rapide pour vous faire comprendre ce qui s'est passé. J'atterris à 7h à l'aéroport. Dès que tu sors de la douane, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gars qui est juste posé et qui vend des SIM hyper pas cher. Du coup, tout le monde y va. Et c'est ce que j'ai fait aussi, du coup. Ça coûte, écoutez-moi bien, ça coûte 11 francs pour 2 semaines de 5G limité. C'était parfait. Vraiment trop cool. Du coup, ça, c'était bien. Et ensuite, quand je suis sorti pour aller à l'hôtel, j'avais fait des recherches sur Google à l'avance. Et ici, ils ont genre, pas Uber, mais ils ont genre Yandex. Et c'est genre le Uber russe. C'est un Uber russe. Qui coûte pas cher du tout. Du coup j'ai pris ça, je suis arrivé rapidement. J'ai regardé un film incroyable, je vous recommande de le voir, c'est The Menu. Et c'est un film assez intéressant. Et là je vais aller manger quelque chose, petit déjeuner, faire un tour de la ville de Bishkek. Et bien sûr, je vous emmène avec moi. C'est trop cool dans la ville parce qu'il y a des pistes cyclables partout et je sais pas, ça fait hyper urbain.
failli me faire coffrer par des flics. J'étais sorti de mon restaurant et là, je marche en vloguant comme ça, normal. Et il y a un flic qui vient chez moi en colère et tout. Il me dit mais qu'est-ce que tu fous et tout. Mais en russe, hein, je comprends rien. Il m'entraîne, il prend ma caméra, il prend tout. Il va dans son petit local avec un autre flic dedans, il me dit viens, il ferme la porte. Il me dit donne-moi ton passeport, d'où tu viens, etc. Je lui vais Maroc, il me dit quoi. Bref, le mec il comprend rien, moi je comprends rien. Moi je commence à avoir peur un peu, je me dis merde, qu'est-ce qui va se passer. Et après à la fin je comprends que c'était interdit de vlogger là-bas, de filmer là-bas. Parce que c'était devant un ministère et que devant le ministère il fallait pas vlogger. Je lui fais ah je suis vraiment désolé, je savais pas, oupsie, mon erreur. Mais du coup voilà, et après je lui fais est-ce que le reste, il m'a dit ouais t'inquiète le reste, frérot tu peux filmer, je lui fais merci beaucoup. On a un gros problème de plagiat ici. Je vais vous montrer, vous me dites si ça vous rappelle quelque chose. Là je suis devant The National History Museum. C'est le musée d'histoire j'imagine, je sais pas. Je vais aller voir, je vais aller checker ça. Il n'y a personne, il n'y a pas un rat. Et il fait super chaud en plus, il fait genre 35 degrés ou un truc comme ça. Et voilà, voilà. Les Kirghizes, traditionnellement, ont une structure tribale qui se divise en 3 groupes. Les right wing, left wing et les ishkilik, qui sont un mélange des deux. Je marchais au parc et là je vois quoi? Je vois un petit peintre qui fait des caricatures, des portraits. Et j'ai toujours voulu le faire, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis posé et il m'a dessiné. Je vous montre. J'ai pas l'impression que ça me ressemble beaucoup. Mais bon, c'est trop stylé, je suis content. I am with Verena and we are here in the restaurant to eat and like talk. Navat. Navat, which is called Navat. And this is, you said? It's like sour milk. Yeah. Milk. And we're gonna drink it. It's like the traditional, like Traditional milk. traditional milk. So Okay. cheers. Cheers. It's okay? It's okay. It's very sour. This is fruit tea Tea. from this, and then we have like Greek stuff for me, and then this is like Lagman. wagman, and this is like Like bulgur. a very it's Very like traditional famous. dish. Yeah. Yeah. Bon appétit. It's national drinks shoro. It's national drinks. Yeah, pretty good. My name is Milana. Okay. It is. I think you're gonna watch the video and be like, oh my god, this stupid bitch. Like, what the fuck did she do? That was so funny! How do you say Google in Russian again? Давай, давай! Давай, давай!
s'appelle Ala Attar. Et genre c'est un parc national où c'est hyper beau, genre c'est la nature. On va rentrer et marcher, faire une petite rando. So, I'm with Azza. He's our guide today. And he's a very good hiker. He goes very fast. I could not keep up. En fait, c'était une rando. Moi, j'avais pas compris que c'était une rando, le tour que j'allais faire. Et du coup, c'était dur, hein, c'était vraiment dur. Et moi, j'ai aussi remarqué que j'avais pas dormi pendant 2 jours bien comme il fallait parce que le jet lag. Et en plus, moi, genre, bref, je dors assez tard, etc. Genre, je me suis réveillé à 4h du matin aujourd'hui. Je suis avec un guide et un autre gars. Je leur ai dit, bah, c'est quoi, vous voulez continuer, allez-y, moi je vais rester là. Et je vais vlogger. Mais du coup, voilà, il fait hyper beau. Très très sympa. Parts of the video, of the vlog. What is that? It's San Sebastian. Very good. It's good for you. You make some advertising for you for your company. Yeah. The video. People can buy water. Okay. 5 Turkish som is 1 liter. Okay. Quality of water very good. Nice. So, on est au-dessus de la tour Burana, qui est une tour qui date d'avant le Xe siècle, pendant la route de la soie. Et c'était genre là, c'était une ville où les gens qui faisaient les caravanes venaient pour passer la nuit, etc. Et il n'y a qu'une tour qui reste. Ça c'est la vie. C'est hyper étroit, genre, c'est hyper étroit. On va tous tomber, genre, si on tombe, c'est la merde. Oh, in the tower. Ça, c'est des anciennes statues trouvées tout autour de la tour. Et genre, il y a des pétroglyphes, il a dit, genre c'est comme des hiéroglyphes, mais d'autres trucs, d'autres civilisations, I guess. Il y a beaucoup de statues comme ça où en fait ils boivent du thé. C'est hyper stylé. Voilà. It's tea time, bitches. أفضل الحيوانات عندي البقرة. C'était incroyable, incroyable. On marchait et dans les arbres en fait il y a des petits nœuds partout. Et le guide m'a expliqué, c'est parce que
les gens, et c'est d'origine mongole, les gens, quand ils ont des souhaits ou qu'ils veulent plus avoir de problèmes ou qu'ils veulent quelque chose, ils nouent un truc pour que leurs vœux se réalisent. Direction plus grand bazar d'Asie centrale. Vous m'entendez bien, plus grand bazar d'Asie centrale. Qui se trouve dans les suburbs de Bishkek. Ça a l'air super chaotique. Sur internet, ils disaient que c'était super chaotique. Mais ça va être fun. On aime le chaos. Let's go. Ça me rappelle trop un marché pour les Marocains, Marocaines qui connaissent. À Fnedr, c'est la même chose que Fnedr. Ça, c'est la matrice. Ça, c'est la 4e dimension. D'après ce que j'ai lu sur internet, dans ce marché, il y a 3 grands types d'importations. Tu as les importations européennes, chinoises et russes. Et chaque importation a un département. Là, je sais pas dans quel département je suis. Hein. Le goal, c'est de m'acheter. Il me reste 350 sommes en cash. Et le goal, c'est de m'acheter, d'arriver à trouver un bon truc pour un souvenir, pour moi. Du coup, on verra si j'arriverai à réaliser mon but. C'est du poisson sec à sécher. Réveil de malade. Alors, il faut que je vous explique tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça va prendre un peu de temps, préparez-vous. Alors, je quitte mon hôtel pour aller au lac. Donc, au lac qui s'écoule, qui est un lac dans les montagnes à 4 heures de route de Bishkek. J'ai pris un taxi, c'était un peu compliqué. On s'est fait arrêter par la police parce que le gars parlait au téléphone. Du coup, il a fallu changer de taxi. Enfin bref, toujours des bails chelous avec la police. Ça a duré 4h30. Je suis arrivé à destination. Là, la meuf, elle me dit, écoute, j'ai pas de réservation pour toi. Je lui fais, mais comment ça, tu as pas de réservation pour moi? Elle me dit, ah, je pensais que elle avait raté les dates. Du coup, elle me dit, c'est rempli, etc. Heureusement, il y avait encore une chambre qui était là. Sauf que la porte, elle se ferme pas. Du coup, elle a appelé un gars pour qu'il la répare. Bref. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, il y a un festival. Est-ce que tu es venu pour le festival? Je lui dis, mais non, de quoi tu parles? Elle me dit, il y a un festival à 30 minutes d'ici, dans un camp de yourtes. Je lui dis, ah ouais? Et je check sur Insta, et il y a un festival qui s'appelle Kolfest, qui est un festival tech, à côté d'un lac, dans les montagnes, au Kyrgyzstan. C'est un truc de ouf. Et du coup, je me suis dit, mais quoi? Il faut absolument que j'y aille. Et j'ai couru, non, j'ai pas couru, j'ai marché super vite pour aller au camp là où ils vendent les tickets. Et vraiment, je me disais, mais j'espère qu'il y a encore des tickets. Et regardez, qu'est-ce que j'ai sur le poignet. J'ai le ticket. Je suis trop content. Ça va être incroyable. Et du coup, j'ai acheté les tickets. Et sur le chemin du retour, il y a un gars avec je sais pas si c'est avec une meuf, enfin bref, je sais pas c'était qui me dit, ah, t'es pas loin, je peux te ramener, nous on va là-bas. Je lui fais, ok. Je monte et là on commence à discuter et il me dit, mais tu viens d'où, etc. Je lui fais du Maroc. Il me dit, quoi? Il me dit, mais t'es venu tout seul? Je lui fais, bah oui. Il me dit, il m'a dit, you are so brave and crazy. I was like, fuck yeah. J'étais vraiment trop content quand tu m'as dit ça. Mais je vous filme tout le festival, ça va être incroyable. Il va durer 2 jours. Je suis venu un jour en retard. Il va durer 2 jours, mais c'est une coïncidence de malade. Et à toutes!
ça c'est mon dîner pour ce soir, avant le festival. On a du riz, une salade, et ça c'est genre une boisson, mais c'est de la confiture boisson ou du pain. Voilà. Bon appétit! Je suis en train de marcher pour aller au festival. J'ai essayé de mettre la tenue la plus propice que j'avais pour un festival. C'était pas prévu. Voilà. Jamais j'aurais pensé être là un jour. C'est fou! La vie c'est fou! Jour 2 du festival, là c'est le camp de Yurt où il y a le festival. Je vais vous montrer. J'ai raté la moitié, voilà, 3/4 parce que je suis venu hier. Mais sinon, petit récap de ce qui s'est passé hier. En fait, le festival, c'était très spirituel, très chamanique. Ça m'a donné envie d'en faire plus, de faire des festivals dans des pays un peu plus reculés comme ça. Belle plage, avec pas beaucoup de gens, prendre un livre, lire, bronzer, que personne ne me dérange. Ah, c'est génial. Moi je suis en train de lire un livre, attendez, je vais vous montrer. Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Il faut que je vous explique un peu ce qu'est mon concept de livre perspective. Donc livre perspective, c'est petit jingle d'abord. Livre perspective, c'est une liste sur mon téléphone, notes, où ce que je fais, c'est que je vais chez des gens que je connais et je demande quel a été le livre qui les a marqués ou leur livre préféré de manière plus simple.
et elles me disent leur livre préféré, je l'inscris, donc nom de la personne, nom du livre, je lis les livres et ça me permet d'avoir une vision plus vaste du monde. Parce que être marqué par quelque chose est différent pour chacun et chacune. Ce qui me marque moi, c'est pas forcément ce qui te marque toi. Donc savoir ce qui marque les gens, c'est hyper intéressant, je trouve. Je viens de me réveiller et regardez ce que je vois à côté de mon oreiller. J'ai dormi toute la nuit avec ce truc. Je vais vous faire un petit room tour, ou plutôt auberge tour, parce que c'est très joli ici. Alors ça c'est ma yourte, où je dors. Elle est vraiment belle, hein. Moi j'adore les yourtes, c'est hyper cosy à l'intérieur. Et là, lumière, il y a genre des lits. Regardez comment c'est bien fait. C'est bien décoré. Et là, la meilleure partie. Regardez-moi ça. Des petits transats. Une piscine. C'est pas extraordinaire. C'est l'heure du déjeuner. Donc là, c'est dans une yourte traditionnelle, n'est-ce pas? Regardez-moi ces couleurs vibrantes là. Et là, c'est mon petit déjeuner avec je sais pas c'est quoi, une salade. S'achève le vlog. J'espère que vous avez adoré ce petit moment de voyage, que je vous ai permis de voyager un petit peu. En tout cas, moi j'ai trop kiffé ce voyage, c'était incroyable, que ce soit les excursions, la ville, bon la ville un peu moins quand même, hein, la vérité, mais les excursions, le lac surtout, moi j'ai adoré le lac, le festival c'était incroyable. J'espère que vous avez aimé encore une fois. Et on se reverra peut-être pour une nouvelle aventure. Je ne sais pas, on verra bien. J'espère que j'éditerai bien la vidéo. Le coucher du soleil est dans pas longtemps. Et je vais vous partager un petit secret que j'ai à chaque fin de voyage solo, spécialement à la plage. Ce que j'aime faire, c'est aller dans l'eau et juste au moment où le soleil n'est plus visible, je fais un vœu d'abord, je plonge et c'est un peu genre... ça marque le voyage.